Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder les outils de suppression, déplacement, copie, remplissage. Alors en fait, il y a deux mondes qui se côtoient, un qui s'appelle le contenu pris en compte et l'autre qui s'appelle le remplissage génératif. Puisque dans les outils historiques, ce sont des fonctions de contenu pris en compte qui apparaissent. Alors, il y a des outils qui ont pris un coup de vieux avec l'apparition des deux outils vedettes maintenant, que sont l'outil supprimé et puis le remplissage génératif. Alors, l'outil supprimé, donc Rockstar de Photoshop, vient un peu supplanter l'outil correcteur localisé, l'outil pièce, l'outil correcteur simple. Le seul qui tire un peu son épingle du jeu, c'est l'outil de déplacement. Et puis bien sûr, l'outil tampon qui reste très utile pour copier une zone vers une autre. Dans le menu édition, historiquement, on avait remplissage d'après le contenu. Alors, remplir et remplissage d'après le contenu, c'est toujours d'après le contenu, hein. Et puis, maintenant est arrivé le remplissage génératif, dopé à l'intelligence artificielle, mais qui nécessite d'utiliser des crédits que vous avez sur votre compte Adobe. Si vous avez opté pour le programme photographie, vous avez droit à 250 retouches via le remplissage génératif, bon, ce qui est largement suffisant pour un usage courant et pour les photographes. Et puis il y avait une curiosité qui était l'échelle basée sur le contenu. Là c'est pareil, cet outil a perdu un petit peu de son intérêt face au remplissage génératif. Donc en photographie, nous on est surtout intéressé par supprimer un objet, agrandir une image, hein, parce qu'on a cadré d'une manière un petit peu serrée, donc on voudrait étendre un peu la zone et donc copier une partie de l'image et la répercuter sur les côtés. Et puis, il nous arrive d'avoir besoin de compléter un élément qui a été coupé par cadrage toujours. On se retrouve sous Photoshop. Donc voici une image sur laquelle on va appliquer tous les outils. Donc je vais faire CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Ensuite, je vais utiliser l'outil désincliner, puisque j'ai choisi l'outil de recadrage. Voilà, et je vais désincliner l'horizon. Et je me retrouve donc avec une image. Je valide. Voilà. Alors, j'ai coché supprimer les pixels rognés pour pouvoir faire l'opération prochaine. Si ça c'est décoché, vous pouvez une fois recadrer. Par exemple, je vais recadrer là, comme ceci. Je valide. Et comme je n'ai pas coché supprimer les pixels rognés, si je reclique de nouveau dessus, je retrouve l'image dans son intégralité et je peux de nouveau refaire du recadrage. Bon, là, moi, en l'occurrence, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais faire mon recadrage, comme ceci. Je vais cocher supprimer les pixels rognés. Voilà. Et donc, je me retrouve avec cette image. Je veux, par exemple, étendre la zone sur le côté, ici, parce que je trouve que la maison est trop près du bord, en imaginant que j'ai pris la photo comme ça. Donc, je clique avec le recadrage. Ici, je supprime l'encoche « Supprimer les pixels rognés » de manière à avoir le fond transparent qui est le fond par défaut. Si je déplace sur le côté, je peux faire apparaître la transparence. Et ici, je peux choisir maintenant soit un remplissage d'après le contenu, qui est l'ancienne technologie, ou un remplissage par le développement génératif. Donc on va le faire d'abord par le remplissage d'après le contenu, et on va voir un des défauts du remplissage d'après le contenu, qui est de répéter un peu les objets. Vous voyez, par exemple, il a répété un bout de la maison, là, ici. Il a répété le torchon, je suppose que c'est un torchon, et puis il m'a fait quelque chose d'assez bizarre sur les fils électriques. Bon. Alors, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Donc on va revenir en arrière, et puis on va refaire la même opération avec le remplissage génératif.
Donc, je suis toujours sur l'outil recadrage, je l'active, puis je vais agrandir la zone sur le côté de manière à voir les pixels transparents. Ici, dans la petite fenêtre, je vais sélectionner développement génératif. J'active. Alors, petite particularité, avec cette opération-là, il va vous proposer, pardon, 3 variantes de l'extension que je lui ai demandé. Voilà. Donc une première variante, qui est bien faite, hein, puisque en fait, j'ai bien les fils qui ont été prolongés. Au niveau des rochers, j'ai pas trop de répétition. J'ai toujours mon torchon qui est là, mais qui a perdu un petit peu de fil, parce qu'il y a un fil qui devrait repartir de l'autre côté. Donc ça, c'est la première variante qui me propose ici dans les propriétés. On va regarder la deuxième. Voilà. Bon, c'est tout aussi acceptable. Et la troisième. Voilà. Alors là, par contre, il y a des défauts dans la mer. Là, on voit des cailloux qui sont apparus. Alors la différence entre le contenu pris en compte et le génératif, c'est que le génératif a tendance, lui, à créer des éléments qui n'existent pas dans l'image. Alors que le contenu pris en compte a tendance à répéter ce qu'il a vu dans l'image. Voilà. Donc c'est pas ça que je vais prendre, hein. Je vais prendre plutôt cette option-là. Et puis je vais aller enlever après le torchon, là. Ok. Alors, sur le côté, on voit les calques, hein. Il a créé un calque qui est le calque de génération de la zone, là. Donc, je vais enlever les 2 calques qui se trouvent en dessous. Vous voyez, il a créé ce calque avec une progressivité, là, ici, pour pouvoir s'intégrer à l'image qui est en dessous. Ok. Donc, à ce stade, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aplatir l'image. Donc, vous faites calque, aplatir l'image, voilà, de manière à repartir avec une image propre. Donc, on vient de voir donc le remplissage génératif. Alors, le remplissage génératif fonctionne aussi pour créer des éléments. Mais en photographie, ça ne va pas trop nous intéresser. Par exemple, je peux prendre l'outil lasso. Ici, créer une zone comme ceci. Voilà. Et dans la barre de remplissage génératif, ici, je vais remplir, par exemple, barque en bois, barque en bois rouge. Voilà. Et donc, je fais faire générer. Donc là, il va me générer l'élément sur l'image. Bon, ça intéresse surtout les infographistes. Créer comme ça des choses sur l'image intéresse moins les photographes. Voilà, donc on va le laisser travailler. Donc il m'a fait une première proposition, et vous verrez, hein, il y a des surprises. Hein. Bon, une espèce de barque qui a moitié échoué, pourquoi pas. Il m'a fait une autre barque qui ressemble bizarrement à une barque. Et puis ce troisième élément qui est vraiment pas très intéressant. Donc, pour le moment, la génération d'images, on n'est qu'au début, hein, ça va s'améliorer dans le temps, mais bon, c'est pas terrible, là en l'occurrence. Alors, si ça ne vous plaît pas, ce que vous pouvez faire, c'est régénérer ici, donc vous générez à nouveau votre demande, et va vous faire 3 autres nouvelles propositions. Donc à chaque fois, votre compteur Adobe, hein, qui est de 250 créations, eh bien, va diminuer. Alors, il me propose ça. C'est très laid. Voilà, bon, peu d'intérêt. Donc, c'est à vous de voir, mais ça marche pas toujours très très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir supprimer des éléments, compléter un élément, agrandir l'image, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on vient de voir le remplissage. Alors, dans édition, il y a le mode remplir, il y a le remplissage d'après le contenu, et puis il y a un truc qui s'appelle échelle basée sur le contenu. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà faire un essai avec remplir et remplissage d'après le contenu. Donc ici, je me repositionne sur mon image en mode recadrage.
comme ceci. Ici, je veille bien à ce qui est supprimer les pixels rognés, ça ne soit pas coché. Développement génératif, ça je vais l'enlever, je vais me mettre en transparent. Et donc ici, par exemple, j'agrandis. OK. Et maintenant que j'ai agrandi, je vais prendre l'outil de sélection rectangle et je vais légèrement dépasser sur l'image. Ensuite, je vais faire édition, remplir. Et vous voyez, apparaît de nouveau contenu pris en compte. Hein. C'est la technologie qu'on reverra tout le temps, qui est l'ancienne technologie sur ces outils. Voilà, j'ai appuyé sur remplir. Et donc, il va me remplir comme il peut. Vous voyez, bon, le travail est moyen. Hein, et puis toujours cette tendance à répéter les cailloux. À répéter les éléments. Hein. Si vous voyez, j'ai 3 fois le même caillou. Sur les fils, c'est pas terrible. Voilà. Bon. De la même manière, vous pouvez demander édition, remplissage d'après le contenu. Alors c'est une autre interface qui se présente comme ceci. Donc vous avez à votre gauche la zone qui va servir à calculer la zone d'arrivée. Et pour le moment, elle est en vert totalement. Hein, on est en mode auto là. Et vous avez ici un pinceau qui vous permet d'enlever des zones. Et au fur et à mesure que vous allez enlever des zones, vous allez améliorer peut-être la partie qui se trouve sur la droite et qui est le résultat de vos retouches. Alors on fait ça un petit peu au petit bonheur la chance, en modifiant l'image, en supprimant des zones, de manière à ce que l'image ne prenne pas en compte certaines zones, et des fois ça améliore sur le côté le résultat. Bon là c'est vraiment pas le cas. Hein. Donc vous avez un mode auto, vous avez un mode rectangulaire, et vous avez un mode personnalisé. Quand vous appuyez sur le mode personnalisé, votre photo, il n'y a pas de zone verte à peindre, et vous pouvez peindre les zones à prendre en compte comme vous le souhaitez. Voilà. Bon là c'est pareil, ça m'a pas fait un travail extraordinaire. Donc tout ça pour dire que ces outils ont pris un coup de vieux par rapport au remplissage génératif qui est beaucoup plus performant. Voilà pour ce qui est de cet élément. Maintenant, on va retourner dans l'édition et on va utiliser l'échelle basée sur le contenu. Alors le principe de l'échelle basée sur le contenu, c'est que vous allez prendre la poignée sur le côté et vous allez agrandir votre image. Ça marche pas très mal, ça marche plutôt bien, pardon. Ça marche plutôt bien. Alors, malgré tout, ça a tendance à tasser un peu l'image, hein, ou à l'étirer. Mais si vous avez une petite déformation à faire, ça passe assez bien. Donc, vous avez ici en haut un bouton qui vous permet de protéger le sujet. D'accord? Donc là, normalement, il doit reconnaître la maison. Il la reconnaît ou il la reconnaît pas. Le sujet ou le personnage. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet effectivement d'agrandir la zone. Maintenant, nous allons regarder les autres outils que sont l'outil pièce, l'outil déplacement, l'outil correcteur localisé, et puis bien sûr la star qui est l'outil supprimer. On dira 2 mots sur l'outil tampon à la fin. Alors, on va enlever les fils électriques, hein, qui est un classique en matière de retouche. Donc ici, je vais prendre, pour commencer, l'outil de correcteur localisé. Alors, l'outil de correcteur localisé, c'est un outil avec un contenu pris en compte, hein, vous voyez ici en haut. Vous pouvez le faire sur un nouveau calque, donc je vous le conseille d'ailleurs, hein, créer un nouveau calque, et puis vous cochez bien échantillonner tous les calques. Le principe, c'est que vous réglez votre outil avec CTRL-ALT, et latéralement, vous pouvez grossir l'outil. Verticalement, vous allez durcir l'outil. Bon, en général, on utilise un outil assez progressif, donc avec une dureté à 0. Et puis, bah, vous allez peindre sur l'objet que vous voulez voir disparaître. Voilà. Donc, le principe ici, c'est qu'il va prendre les pixels qui sont juste à côté de l'élément qu'il suppose que vous voulez enlever.
D'accord? Et il va mélanger tout ça. Hein. Donc, voilà. Alors, ça marche assez bien dans ce cas précis. Vous verrez que dans d'autres cas, il vaut mieux utiliser le nouvel outil supprimé qui est beaucoup plus performant. Mais bon, l'outil fonctionne encore et c'est la raison pour laquelle Adobe a gardé tous ces outils. Hein, il ne les a pas enlevés pour le moment. Je fais CTRL Z pour remettre le fil. Je vais utiliser maintenant le deuxième outil qui s'appelle donc l'outil correcteur tout court. Alors, son principe, il est simple. Vous appuyez sur Alt, vous cliquez sur une zone à copier, et cette zone va être mélangée avec ce que vous allez peindre. Voilà, là en l'occurrence, le fil électrique. Là aussi, ça marche très bien. Alors là, on est sur un ciel, hein, c'est plus facile. Mais bon, cet outil fonctionne parfaitement. Là encore une fois, l'outil supprimé. Hein. Alors l'outil supprimé, hein, c'est le petit outil avec les 2 étoiles là. Il pourrait même avoir un 5 étoiles, hein, parce qu'il marche vraiment très bien. Je fais CTRL Z pour remettre le fil, et puis on va passer à l'outil pièce. Alors l'outil pièce, c'est vraiment l'outil qui a été remplacé par l'outil supprimé. Donc le principe, il est simple, vous entourez l'objet que vous voulez supprimer, voilà, et une fois que c'est fait, vous obtenez un patch, et ce patch, vous allez le déplacer sur une zone à copier, et ça va se mélanger avec la zone à copier. Voilà, toujours dans un esprit de contenu pris en compte. Vous voyez ici sur cet outil, alors tous les outils fonctionnent tous de la même manière. Hein. Vous avez nouvelle sélection, sélection ajouter à la sélection, soustraire à la sélection et intersection. Vous voyez ici, c'est du contenu pris en compte. Alors il propose 2 réglages, un réglage de structure et un réglage de couleur. Selon comment ça fonctionne, vous aurez à régler plutôt la structure ou plutôt la couleur en arrivée ou en départ. Voilà. Donc on peut le faire une deuxième fois hein, sur la même partie. Donc ça marche pas trop mal. Et bien sûr, on va utiliser maintenant l'outil supprimé sur la même partie. Alors, l'outil supprimé, vous avez un plus et un moins. Hein, donc là, en l'occurrence, on va l'utiliser en plus pour aller déposer la zone à supprimer. Échantillonner tous les calques. Vous voyez, j'ai créé un nouveau calque. Donc le patch va se trouver sur le nouveau calque. Et vous avez une option qui est de déposer après chaque trait. Donc là, moi en l'occurrence, je ne vais pas cocher ça. Et puis, je vais peindre sur le fil. Et puis, je peux reprendre, puisque là, c'est toujours pas validé. Et puis, je peux aller faire tous les éléments que je veux. Voilà. Alors, petite astuce, vous appuyez sur majuscule, vous cliquez une première fois au début de la sélection et vous cliquez une deuxième fois à la fin de la sélection, ça vous fait une ligne droite. Vous voyez, en appuyant sur majuscule. Alors là, c'est pas droit. Voilà, hop. Et puis donc, une fois que c'est terminé, bah, vous validez. Donc, je valide toutes les zones que j'ai sélectionnées. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est de l'intelligence artificielle, hein, ça utilise un petit peu plus la machine. Ça ne part pas sur le cloud, hein, c'est en local. Et donc ça ne compte pas pour vos crédits. Voilà. Donc il a parfaitement bien enlevé tout ce que je lui avais demandé. Alors vous voyez, il reste un petit bout, ici. Il suffit simplement de lui indiquer le sens de lecture. Hein. Alors, mon outil est peut-être un peu gros, là, je vais faire CTRL Z. Je vais baisser la taille de mon outil. Alors, l'outil, il n'y a pas de progressivité dessus, hein, c'est uniquement la taille. Et donc, je vais lui donner le sens de la retouche. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, tu vas enlever ce qui dépasse de l'élément, là, en l'occurrence. Hein, le sens a une importance avec cet outil. Hein. Voilà, il l'a bien enlevé. OK. Et puis ici, eh bien, je vais aller enlever le torchon. Voilà, comme ceci. Je valide. Voilà.
un autre petit élément ici en bas. Alors, je vais repartir avec une nouvelle image parce que quand j'ai fait l'échelle basée sur le contenu, là, vous voyez, il m'a déformé la maison. Donc, il m'a créé des distorsions sur le bâtiment. Donc, je vais dans l'historique. Je vais me remettre sur l'image de départ, que voici. Voilà, on se retrouve, j'ai de nouveau refait toutes les retouches, de manière à ce que ma maison ne soit pas déformée comme elle l'était par l'échelle basée sur le contenu. Et maintenant, on va utiliser l'outil déplacer, qui est ici. Voilà, donc je vais dupliquer mon arrière-plan, CTRL-J, et puis je vais faire une sélection de la maison. Alors, je vais utiliser pour ça la sélection d'objets. Sélection d'objets, vous avez deux options, soit le rectangle, soit le lasso. Bon, là, en l'occurrence, c'est un objet qui est un petit peu rectangulaire, donc je vais faire une sélection avec le rectangle. Voilà, et donc il va me sélectionner la maison, voilà qui est fait, donc j'ai les fourmis. Et je vais étendre la sélection autour, parce qu'on a besoin de lui donner un peu de contexte. Donc je fais sélection modifier, et je vais dilater la sélection de 30 pixels, pour qu'il ait autour de la maison un petit peu de contexte. Voilà qui est fait. Maintenant je me mets sur l'outil déplacer, qui se trouve ici. Alors, vous pouvez le faire sur un nouveau calque, donc je crée un nouveau calque. Et bien évidemment, ici, sur le menu, il faut bien cocher, échantillonner tous les calques pour que ça se fasse sur le calque supérieur. En mode, vous avez le mode déplacer ou le mode étendre. Étendre va faire une copie en fait de la maison. Donc on peut aussi copier la maison, avoir deux fois la même maison. Mais bon, là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est l'outil déplacer. J'ai mis structure 4, couleur 4, qui est un peu le standard. Si ça marche pas très bien, bah, je modifierai en fonction. Donc le principe, c'est qu'une fois que vous avez votre sélection, bah, c'est comme un patch. Vous prenez en appuyant sur la souris gauche, et puis vous déplacez la maison. Voilà. Je vais la déplacer en respectant un petit peu la ligne d'horizon sur le haut. Voilà, donc je valide. Et donc il va recréer la maison et remplacer le décor dans la maison de départ. Alors il m'a remplacé le décor, vous voyez, c'est pas tout à fait bien fait, donc c'est quand même un outil qui fonctionne pas trop mal, mais vous voyez, il y a encore un petit peu de boulot derrière. Donc là, en l'occurrence, ce que je peux faire, bah, c'est demander l'intelligence artificielle, c'est-à-dire au remplissage génératif, ici, de me refaire cette partie-là. Donc, je clique sur remplissage génératif. J'ai pas besoin de mettre de prompt ici, j'ai pas besoin de mettre de texte. Hein. Il va comprendre tout de suite ce que je veux. Et je lui demande de générer cette partie-là pour refaire la mer. Voilà, il va comprendre que c'est la mer, etc. Alors là, ça part dans le cloud, hein, ça part sur les serveurs d'Adobe. Vous voyez, et il m'a refait la mer. Et donc, il m'a réparé mon image. Ok, alors, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est mieux, là. Et ici, toujours dans les propriétés, en bas, vous avez la troisième option. Ça, c'est pas mal non plus. Hein. Bon, je vais prendre ça. Alors, à ce stade, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aplatir l'image pour repartir sur une image propre. Voilà, je vais dupliquer de nouveau l'arrière-plan. Et ici, vous voyez, sur la maison, j'ai une petite imperfection sur le côté ici. Voilà. Et ça, je vais le faire avec l'outil supprimer. De même, j'ai un petit manque ici sur le côté de la maison. Donc je prends l'outil supprimer, je vais créer un nouveau calque. Je veille bien à ce qui est marqué échantillonner tous les calques. Et ici, donc je vais peindre sur cette zone. Voilà, et il va comprendre ce qui est à corriger. Je valide. Voilà, il m'a donc corrigé le côté de la maison. Pareil ici, je vais lui demander de corriger cette partie-là en alignement de la partie supérieure. Il analyse, voilà, il m'a réparé. Alors, avec l'outil supprimer, si ça ne vous a pas donné exactement ce que vous voulez, vous pouvez repasser une deuxième fois dessus et il va comprendre que vous voulez de nouveau corriger et que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Voilà.
Et là, c'est parfait. Bon, la mer, là, on pourrait considérer que c'est pas bien fait. Donc là, je peux redonner un petit coup de l'outil supprimer de manière à ce qu'il me rectifie le niveau de la mer. Voilà, qui est parfait. Voilà. C'est vraiment un outil extraordinaire. C'est vraiment un outil magique. Voilà. Donc là, j'ai déplacé la maison avec l'outil déplacé. Donc celui-là, c'est cet outil dont on parle peu. Hein. Il a pas beaucoup vieilli. Il marche très bien. Il pourra même être dopé encore plus à l'intelligence artificielle par la suite. Voilà. Alors, on en vient à l'outil tampon. Et pour ça, on va changer d'image. On se retrouve là sur une image pour regarder un petit peu comment fonctionne l'outil tampon. Mais avant ça, on va regarder comment l'outil supprimer est quand même un peu inférieur au remplissage génératif. Voilà, j'ai un personnage ici que je voudrais supprimer. Ok. Alors cette image était beaucoup plus grande, je l'ai réduite pour l'exemple. Donc je vais me mettre sur l'outil supprimer, donc ce petit outil où il y a des étoiles dessus. Petite particularité de l'outil supprimer, vous n'avez pas besoin de peindre complètement le personnage, vous pouvez simplement l'entourer. Vous voyez, comme ceci, je vais l'entourer, et il va se remplir automatiquement de vert sur toute la zone qui aura été encerclée. Alors là, je vais encercler également l'ombre, voilà, pour voir s'il peut me prendre en compte l'ombre en même temps. Voilà. Vous voyez, il m'a pris le personnage. Donc je valide et je vais voir ce que l'outil supprimer me propose. Voilà qui est fait. Alors, vous voyez, la porte n'a pas été reconstituée comme il faut. C'est pas trop mal sur la marche et la suppression de l'ombre, mais c'est pas satisfaisant. Donc il faudrait reconstruire toute cette partie avec des outils. On va utiliser maintenant l'outil de remplissage génératif et on va voir ce que ça donne. Donc, je fais CTRL Z. Je prends l'outil lasso et je vais entourer mon personnage. Donc de la même manière, je vais prendre l'ombre. Alors dans l'autre cas, il avait supprimé l'ombre, hein, ce qui était quand même déjà pas mal. Voilà. J'entoure mon personnage, comme ceci. Et puis dans l'outil de remplissage génératif, ici, je n'ai pas besoin de mettre de prompt. Hein. Il sait que je veux supprimer cet élément, donc je fais générer directement. Et c'est parti. Donc là, ça part dans le cloud. Et l'image va revenir. Donc ça nécessite d'avoir une connexion Internet, bien évidemment. Et donc ici, en bas, dans les propriétés, il vous propose, comme d'habitude, 3 variantes. Alors ça, c'est pas mal, mais alors, il m'a inventé un peu les boutons, vous voyez, ici. Ok, je vais regarder la deuxième option. C'est pas mal, mais il m'a inventé les boutons. Et ça, c'est pas mal, mais il m'a inventé des boutons, donc c'est moyen. C'est moyen, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc on va utiliser justement l'outil tampon pour remplacer les boutons qui sont défaillants. Alors je vais faire toujours la même chose, je vais faire calque, aplatir l'image pour repartir sur une image propre. Ok. Et maintenant, je vais effacer les clous là, et puis je vais les recréer. Alors, je vais prendre l'outil supprimer. Et puis, par exemple, je vais supprimer ce clou-là, ce clou-là. Bon, celui-là, elle est un peu abîmé aussi, hein, c'est pas terrible. Voilà. Bon, je vais faire sur ces 5-là. Je valide. Donc, il va me supprimer ces clous. Parfait, il m'a parfaitement supprimé les clous. Je vais créer un nouveau calque au-dessus. Et puis, je vais aller copier les clous et les coller en dessous. Voilà, ils sont plus conformes. Donc, je prends l'outil tampon. Alors, l'outil tampon, vous pouvez l'utiliser avec des modes de fusion, mais nous, on va l'utiliser en normal. Opacité 100%, flux 100%. Aligné, il va garder l'alignement.
Donc ça, c'est intéressant à faire. Et puis échantilliner actif et inférieur, puisque là, j'ai créé un nouveau calque. Il faut absolument qu'il aille chercher les pixels qui se trouvent en dessous. Je vais donc sélectionner ce premier bouton. J'appuie sur Alt. Et ça me donne, vous voyez, une petite mire. Je clique dessus. Et maintenant, je vais aller le copier en dessous. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Et je vais aller copier les boutons sur la porte. Voilà. Bon, là, je l'ai fait un peu d'une manière rapide, mais vous voyez le principe. Ça me permet d'aller recoller les boutons. Donc, l'outil tampon est toujours utile. Hein. Et en fait, en matière de retouche, on va combiner les outils. Bon, là, en l'occurrence, j'ai utilisé l'intelligence artificielle qui m'a fait quand même le gros du boulot. Hein, le gros du boulot. Alors, si je m'éloigne un peu, évidemment, les boutons sont encore meilleurs. Voilà. Et donc, l'outil tampon a encore sa place. Donc, les deux outils qui viennent d'arriver ont un petit peu rendu obsolètes les autres outils, mais bon, ils sont toujours présents et vous pouvez toujours les utiliser. Voilà, j'en ai terminé pour des outils de remplacement, de remplissage, de copie, etc. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.